Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu avec la résine de chez Formlabs. Notre objectif aujourd'hui, teindre nos pièces qui sont normalement transparentes. Pour ça, il existe deux techniques. La première fonctionne uniquement avec la Clear V4. Vous pouvez teindre directement votre résine en la mélangeant avec de l'encre alcoolée. Pour cela, il faut être sûr d'avoir l'utilité d'utiliser l'intégralité de votre litre de résine. La seconde technique consiste à teindre vos pièces après impression. Cette technique fonctionne avec la Clear V4, la Flex 50A et l'élastique 80A. On commence tout de suite, on se rend sur préforme pour slicer nos pièces et lancer l'impression sur notre machine. Nos pièces sont maintenant slicées, on les envoie à la machine pour l'impression. Notre impression est terminée, on va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir le wash, en respectant les recommandations de Formlabs pour la résine Clear, 10 minutes dans l'IPA. Je vous conseille un IPA propre, non saturé, pour éviter les taches sur vos pièces Clear. Pendant que nos pièces sont en train de washer, on va pouvoir préparer notre solution de teintage. Pour ça, il nous faut 1 litre d'IPA et de l'encre alcoolée. Entre 10 et 20 ml d'après les recommandations de Formlabs, mais vous pouvez monter bien au-dessus si vous voulez des teintes encore plus renforcées. Nous, on a déjà préparé notre solution. Ici, on a un demi-litre d'IPA pour environ 20 ml d'encre alcoolée. Nos pièces ont été washées dans l'IPA pendant une dizaine de minutes. Un IPA propre, non saturé, et qui n'aura pas servi pour d'autres résines, c'est très important pour éviter les décolorations de votre pièce. Maintenant, l'étape est simple. Il suffit de tremper nos pièces une dizaine de minutes dans notre solution d'IPA avec l'alcool ancré et on sort nos pièces d'ici une dizaine de minutes. Nos pièces sont maintenant dans la solution depuis une dizaine de minutes. On va pouvoir les sortir et voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, nos pièces sont devenues toutes rouges. Il sera important de noter qu'en fonction de la quantité d'encre alcoolée que vous mettrez dans votre solution, les teintes seront différentes, comme vous pouvez le voir juste ici. On va laisser sécher nos pièces le temps que l'IPA s'évapore et on passera à la dernière opération, la cuisson. Nos pièces sont sèches, on va pouvoir passer à la dernière étape, le cure. Encore une fois, on respecte les données constructeurs pour les résines. Je me permets de baisser la température sur notre cure, les épaisseurs de parois sont très fines et les pièces risqueraient de se déformer. Nos pièces sont maintenant cuites, curées. La teinture est bien intégrée dans la pièce, elle ne s'en va pas au toucher. Bien évidemment, ici, nous avons utilisé du rouge pour notre projet, mais vous pouvez utiliser toutes les couleurs qui existent en encre alcoolée, que ce soit le jaune, le vert, le bleu. Vous pouvez également mixer les couleurs pour obtenir un coloris bien spécifique à vous. Voilà, c'est terminé pour ce petit tutoriel rapide sur la teinture de vos pièces SLA. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt sur makershop.fr.